Mes bien-aimés, mes très chers frères et sœurs, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur soit loué en ce jour, que notre Dieu soit béni. Voilà, la fois dernière, nous avions commencé à parler sur un thème que je crois qui soit très, très important. Un thème que le Saint-Esprit a placé dans nos cœurs. Ce thème dit que cette semaine-ci, c'est une semaine où Dieu va ouvrir d'une manière miraculeuse les portes de beaucoup de gens. Oh oui, je le dis avec fermeté, je le dis avec assurance parce que je le crois, je l'ai reçu et je m'engage spirituellement par la foi en prière parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est certes pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va absolument le réaliser. Vous savez, il y a un mot puissant que Jésus-Christ avait déclaré un jour. Il a dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Vous allez trouver ce texte dans Matthieu 7, du 31e au 34e verset. La Bible dit qu'on a amené à Jésus-Christ un jeune homme qui était sourd-muet. Et ce que le Seigneur avait fait ce jour-là, il a mis ses deux doigts dans les oreilles de ce jeune homme et il a aussi touché sa langue. Il a crié d'une voix forte « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Alors moi aussi aujourd'hui, par le prophétique, par la puissance que nous a conféré l'évangile de Jésus-Christ, je déclare dans ta vie Ephata, que les portes s'ouvrent pour toi. Que le ciel s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Que partout où les ennemis de ta vie, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, financier, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, partout où ils ont fermé, je déclare prophétiquement Ephata, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors écoutez ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. La représentation prophétique d'une porte, c'est qu'une porte, c'est un système d'autorisation d'accès. À chaque fois que tu veux avoir accès à un endroit, tu dois entrer par la porte. Il y en a de ceux-là qui ont eu dans leur vision, dans leurs songes, dans leurs rêves, ils ont vu de portes et ils continuent à se demander quelle est la signification de cela. Alors j'aimerais te le dire prophétiquement, une porte représente un système d'accès, un système qui t'autorise à entrer. Alléluia. Donc un système d'accès aux opportunités de la vie. Un système d'accès aux nouvelles dimensions, à des nouvelles relations, à des nouvelles connexions de la vie. Alléluia. Je déclare que tes portes puissent te donner accès à entrer là où tu ne pouvais pas entrer avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je le crois, je le déclare, je le confesse. Je libère cela dans la vie d'une personne qui m'écoute ce matin. Assez à quoi tu ne pouvais pas accéder avant. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je t'ai entendu dire Amen, Amen? Alors écoutez ceci. Les portes aussi ont la capacité de contrôler les mouvements d'entrée et de sortie. Vous voyez? Donc dans le domaine spirituel, lorsque nous parlons des portes, nous faisons aussi allusion à des réalités qui réfèrent à ce qui concerne une permission, ce qui te permet à ce que les choses ou les personnes puissent soit entrer ou sortir de ta vie. Amen. Toute personne qui ne peut pas entrer par la porte, soit c'est un voleur, c'est un brigand. Mais tout celui qui entre par la porte, c'est celui qui a l'autorisation. Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, que Dieu puisse amener les personnes qu'il faut, que ces personnes entrent par la porte de ta vie, ceux-là qui doivent te faire du bien, ceux-là qui ont reçu la recommandation, comme au temps du prophète Élie, qu'ils viennent comme des corbeaux afin de t'aider, de te soutenir, de t'aider à signer ce contrat-là.
au nom de Jésus, de t'aider à entrer et à recevoir cette connexion. La chose pour laquelle tu as prié, tu as jeûné pendant beaucoup de temps. Au nom de Jésus, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Regardez. Mais les portes peuvent aussi signifier les limitations, les obstacles ou soit les barrières. Car la particularité des portes, c'est qu'elles peuvent s'ouvrir, mais elles peuvent aussi se fermer. Aussi simplement que cela peut paraître, mais c'est une déclaration très puissante. Une porte peut s'ouvrir, mais une porte peut aussi se fermer. Il y a des portes que Dieu ouvre, que l'ennemi cherche à fermer. Je déclare que toutes les portes que Dieu a ouvertes pour toi, qu'aucune puissance, aucune force dans le monde des ténèbres, aucune puissance de cimetière ne puisse être capable de les fermer au nom de Jésus. Mais la réalité ici est que il y a certaines portes que Dieu peut aussi fermer. Ah oui, je vous assure, je vous dis la vérité. Est-ce que tu sais que ton orgueil peut fermer les portes? Ta façon de traiter les gens, ta façon de parler aux gens peut aussi fermer les portes de ta destinée. Nous connaissons comment Nabal, un homme qui avait mal parlé à David, il avait fermé une porte de son opportunité jusqu'au point où David venait même pour le tuer. Mais il fallait que la femme de cet homme puisse intervenir. Bien-aimés, regardez, écoutez ceci. Nous devons savoir entretenir les relations. Nous devons savoir comment traiter les gens. Des gens que nous considérons comme pauvres, on ne sait jamais. Il y a une personne que tu peux avoir comme domestique dans ta maison, comme, je ne sais pas, un jardinier. Mais c'est cette personne-là qui peut t'aider un jour. Ne vous souvenez-vous pas qu'il fut à un certain moment une jeune fille qui n'était rien d'autre que esclave dans la maison d'un grand homme. Mais c'est cette fille-là qui a dit à ce grand homme que dans mon pays, il y a un prophète qui peut t'aider à guérir ta lèpre. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Cet homme était allé auprès du prophète Élisée. Élisée lui avait demandé d'entrer 7 fois dans le Jourdain. Et la conséquence, c'est que l'homme était complètement et totalement guéri à cause d'une petite fille esclave domestique dans la maison. Bien-aimés, les relations sont entretenues. Il est vrai qu'il y a certaines relations qui sont abusives, des mauvaises relations que nous devons absolument couper. Nous devons les couper, sans toutefois même réfléchir, couper certaines relations. Mais il y en a de celles qui sont des relations portes. Lorsque tu as cette relation-là, elle va t'aider à entrer dans des endroits là où tu ne pouvais pas entrer, à posséder, recevoir des choses que tu ne pouvais pas recevoir avant. Gloire au Seigneur. Est-ce que je t'ai entendu dire Amen? Que mon Dieu te bénisse abondamment. Alors la fois prochaine, c'est-à-dire le vendredi, je veux vous entretenir sur comment est-ce que tu peux ouvrir les portes de ta vie, les portes qui ont été fermées. Nous allons nous entretenir sur cela. Comment est-ce que tu peux ouvrir certaines portes? Quelles sont les stratégies que tu peux utiliser, que ce soit humainement parlant, spirituellement parlant, afin de pouvoir ouvrir certaines portes de ta vie? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alors juste pendant 1 minute, les 1 minute qui nous restent, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Que tu dises, Seigneur, que pendant toute cette semaine, que les portes de ma vie s'ouvrent. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Que les portes de ma vie s'ouvrent, les portes de ma famille, les portes de mon ministère, les portes de mon mariage, les portes de la vie de mon mari ou de ma femme, les portes de santé, les portes d'élévation, de promotion, les portes dans la vie de mes enfants, que ces portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je déclare, parce que tu es un citoyen du royaume céleste, il est vrai que tu as déjà reçu les clés du royaume. Alors je déclare que dans le nom de Jésus, que les portes de ta vie s'ouvrent, que les portes de ton existence, de ta destinée, quel que soit le problème que tu peux avoir, quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, je prie au nom de Jésus,
que les portes de ta vie s'ouvrent et que tu puisses utiliser les clés qui sont déjà en ta possession afin d'ouvrir toutes les portes de ta vie, mais aussi de fermer toutes les portes qui ont été ouvertes par le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, ainsi nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Gloire à notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. J'aimerais exhorter à une personne, ne manque pas à notre prière de demain jeudi à partir de 20h, heure de Lubumbashi ou heure de l'Afrique du Sud. Juste pendant 1 heure, de 20h à 21h, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une glorieuse journée. Bye bye et à la prochaine.